Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce second reading vlog. Samedi, on est parti avec ma fille à une brocante de livres tout à 1 euro et on a fait une petite rencontre sympa. Donc je vous parle de ça juste après. On a croisé cette magnifique fresque en hommage à une jeune fille et voilà, je l'ai filmée parce que j'ai trouvé ça magnifique au fait. Le soir, je me suis replongée dans l'univers de Vampiria, la cour des ténèbres. Aujourd'hui du coup on est dimanche et je vous retrouve face caméra pour vous montrer un petit peu les trouvailles que l'on a fait avec ma fille lors de la brocante qui était organisée près de chez nous, une brocante de livres tout à 1 euro. Je vais vous présenter un petit peu sans trop vous dire les résumés, sinon ça va durer des heures, mais ne vous tracassez pas, dans de prochaines vidéos je vous parlerai un petit peu plus de ces romans, de ces lectures, voilà, où je vous présenterai un petit peu les résumés, etc. Là, je vais juste vous les présenter, vous dire quelques mots dessus, vite fait. Et puis voilà. Et je vais également vous parler de la rencontre très spéciale et sympathique que j'ai pu faire lors de cette brocante, justement, de livres. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous avais fait en story un petit mot disant que voilà, j'avais fait une rencontre un petit peu particulière et bien sympathique, donc je vous dévoile ça juste après. Là, je commence avec les petites trouvailles. Je vais commencer par celle de ma fille. Elle a trouvé 4 chairs de poule ici qui l'intéressaient. Donc, chair de poule, indémodable, j'ai envie de dire. On a été énormément à lire ces bouquins, ces romans de R.L. Stine lorsqu'on était jeune. Et de voir nos enfants qui les lisent aussi, je trouve ça juste génial. Donc, elle a pris Alerte aux chiens, La fête infernale, La maison des morts. Et ici, on a les chairs de poule Horrorland, les hamsters diaboliques. Donc, voilà pour ces petites trouvailles chairs de poule. Ensuite, elle a pris 3 mangas. Donc, il y a d'abord celui-ci. Alors oui, je sais, on va dire la fille, tout ça, mais ne vous tracassez pas, j'ai regardé à l'intérieur pour voir un petit peu et comprendre un petit peu de quoi ça parlait. S'il n'y avait pas aussi des images un petit peu explicites que parfois il peut y avoir dans les mangas, alors qu'ils sont destinés à du jeune public, hein, des jeunes ados, ça arrive parfois, mais c'est pas du tout le cas dans ceux-ci. Ici, donc, c'est Pink, d'après ce que j'ai compris, on va suivre bien des demoiselles un petit peu guerrières, voilà, qui savent se battre si on les embête un petit peu. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, les caprices de la lune, ça je pense que je l'ai déjà vu passer d'ailleurs dans d'autres vidéos, ça me dit quelque chose. Moi, j'y connais rien en manga, donc voilà. Ici, on va être à mon avis sur une petite romance assez sympa entre 2 ados. Et ici, elle a choisi Dans l'ombre de Creamy. Et là, à mon avis, d'après ce que j'ai compris du résumé, on va suivre 2 jeunes filles artistes au niveau plutôt chansons, etc. Et l'une va évincer un petit peu l'autre qui était numéro 1 avant et elle va vouloir reprendre un petit peu sa place. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On ne le sait pas. Voilà, ma fille découvrira ça dans sa lecture. Ensuite, elle a choisi un roman, Amour et autres enchantements de Sarah A. Allen. Et là, on va être, à mon avis, sur un petit peu de romance qui va se mêler à du fantastique. Voilà, on va suivre un petit peu une famille qui perpétue un petit peu des légendes un petit peu fantasques. Il y a Diane qui a un peu une cuisine un petit peu aux vertus magiques. Il y a Evanel qui offre des objets qui sont très atypiques mais qui ont des petites choses bénéfiques, qui offrent des choses bénéfiques par la suite. Et Sydney qui revient après des années d'absence avec une petite fille de 6 ans et un secret dont elle veut absolument garder le secret. Voilà. Ensuite, elle a choisi une BD qui est juste mais sublime. Il s'agit de Carillon, voilà, aux éditions Clair de Lune et, pour ne pas dire de bêtises, donc le scénario est de Daniel Mochi, les dessins d'Alessia Buffolo et les couleurs d'Andrea Cagol.
Voilà, et à mon avis ici on est vraiment sur une petite BD un petit peu aux connotations, un petit peu beaucoup même écologique, puisque en gros on va suivre des êtres sur une galaxie lointaine semblable aux hommes, qui est complètement surpeuplée, qui engendre du coup pas mal de problèmes, et notamment eh bien, le tri et l'élimination des déchets. Ces êtres semblables à nous-mêmes vont vouloir en fait eh bien, transporter tous leurs déchets sur une autre planète déserte. Cette planète n'est absolument pas déserte, elle est peuplée par des êtres qui sont un petit peu semblables aussi à nous, mais en beaucoup plus petits, puisqu'ils ne font que quelques centimètres de haut. Voilà, donc on va un petit peu suivre ces aventures-là. Donc voilà, je pense que ça a vraiment un côté comme ça écologique, ça me plaît beaucoup. Et puis c'est très joli, les illustrations sont vraiment top, enfin, moi j'aime beaucoup. Si vous ne voyez pas, je vous ferai des petits close-up de plus près. Enfin voilà, ça, ma fille, ça lui plaisait plutôt pas mal, et je dois dire que moi aussi. Donc je pense que je la lirai aussi. Je lis un petit peu plus la 2BD. C'était pas trop mon truc avant. Et ça me plaît plutôt au final pas mal. J'ai lu Les Sorcelines d'ailleurs, que j'ai adoré. On va passer du coup à mes petites trouvailles. La première, je l'ai vue, je l'ai chopée direct pour que personne ne le touche. Parce que je le voulais absolument. On n'est pas sur un roman, on est sur une encyclopédie. Voilà, des éditions Atlas. Et c'est Trésors et Secrets de l'Égypte. Et regardez-moi cette couverture. Donc là, elle est mise tout en camon. Et elle est toute dorée. Et ça, je ne pouvais pas la laisser passer. C'était pas possible. Voilà. Non. Parce que j'adore tout ce qui est attrait à l'Égypte. Ça me fascine vraiment beaucoup. Tout ce qui est les hiéroglyphes, leurs légendes, leur culture, la façon dont ils honoraient leurs morts, les malédictions tout autour, qui gravitent comme ça un petit peu. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et dans cette encyclopédie, bah voilà, je vais pouvoir apprendre plein de choses. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je suis très, très contente du coup d'avoir trouvé cette encyclopédie-là, qui est magnifique et qui est en parfait état en plus à seulement 1 €. Que demander de plus? Ensuite, je vais passer au roman, le premier que je vous présente, que j'ai trouvé. Il s'agit de Le Maître des Nuages de Serge Brousselot aux éditions Sentinelle du Crépuscule, Bayard Jeunesse. Et là, on est carrément sur du fantasy, sur une planète où tout ce qui tombe du ciel de cette planète se transforme en fait en pierre. Et il y a le Maître des Nuages qui est tout au sommet, qui surveille tout et qui donne l'alerte dès que quelque chose ne va pas. Mais malheureusement, il y a des êtres, des mutants qui vont vouloir prendre le pouvoir. Et du coup, on va suivre Nat, Sigrid et Neve qui vont se battre pour sauver leur cité, mais quelqu'un veut les en empêcher. J'ai vu à la fin ici qu'il était inscrit qu'il y avait un second tome qui s'appelle Les Prisonniers de l'Arc-en-Ciel. Donc si jamais j'ai bien aimé celui-là, j'essaierai du coup de trouver le tome 2. Ensuite, l'autre roman que j'ai pris, c'est L'énigme de l'Exode de Will Adams. Là, on va suivre un archéologue en Alexandrie qui trouve un précieux artefact qui va le mener à un tombeau, puisqu'il y a des fouilles qui se passent pas loin. Et ces fouilles peuvent remettre du coup un petit peu en cause au fait l'Ancien Testament, comprendre justement aussi l'Exode, qui était vraiment Moïse, pourquoi Canaan, etc., etc. Et dans tout ça, il y a également j'allais dire sergent, n'importe quoi, un révérend qui a une mission sacrée et il ne laissera absolument personne l'empêcher de mener à bien cette mission. On est sur un thriller, ça m'a donné envie. Donc voilà, je ne connais absolument pas Will Adams. Ce sera avec plaisir que je découvrirai. Et le dernier roman que je vais vous présenter, et là je vais en même temps vous parler de cette fameuse rencontre sympathique et inattendue que je n'avais absolument pas compris avec ma petite tête de Dory. Il s'agit ici de Le Tourbillon de la vie, le tome 1, La Ville Lumière de Caroline Noël, que du coup j'ai pu rencontrer puisqu'elle était au fait présente à cette petite brocante. Donc c'est une autrice belge. C'est son premier roman, le tome 1. Il y a également le tome 2, première partie, le tome 2, deuxième partie. Et elle m'a déjà dit qu'il y allait bien sûr avoir un tome 3. Je la remercie encore puisque du coup elle a pris le temps
de m'expliquer son roman et puis aussi de me faire une petite dédicace à l'intérieur. Donc c'est hyper sympa. Merci beaucoup à vous Caroline si vous passez jamais par là. Voilà, je vous remercie encore. On ne va pas être que sur de la romance comme en fait la couverture pourrait le faire croire. Alors pour la petite histoire, on a pas mal discuté quand même avec Caroline la deuxième fois parce que je suis passée la première fois, elle m'a expliqué un petit peu le livre et c'est là que j'avais pas du tout compris au fait que c'était l'autrice, hein, voilà. Très douée. Hein. Donc j'ai fait le tour après, on a fait nos petits achats et puis ce qu'elle m'avait dit au fait du roman m'a vraiment donné envie de l'acheter, bien évidemment. Du coup là il n'était pas à 1 euro, elle m'avait dit donc que c'était 18 € le roman, mais ça m'a donné hyper envie au fait de le lire. Donc j'y suis retournée, j'ai dit que j'étais là pour prendre le tome A et c'est là que j'ai découvert que c'était l'autrice elle-même et du coup on a papoté un petit peu. Et là où je voulais en venir, c'est que bah voilà, je lui ai dit qu'au fait, c'est elle qui m'a donné envie de le lire parce que quand j'ai vu la couverture du tome 1, donc celui-ci, ça m'avait pas de prime abord comme ça donné envie. Pourquoi? Parce que ça fait très romance, pure romance au fait, je trouve la couverture, donc c'est ce que je lui ai dit. Hein. Et elle était entièrement d'accord avec moi. Parce qu'on n'est pas sur de la romance pure, mais sur plutôt du fantastique au fait. Par contre, le tome 2, première et deuxième partie, si je trouve les photos, je vous montrerai. Je vous les mettrai, comme ça vous verrez que ça fait là un plus fantastique. Donc voilà. Donc c'est vrai que si moi je l'aurais vu comme ça dans une bibliothèque, une librairie ou autre, je ne me serais absolument pas dirigée, même pas pour aller lire au fait le résumé. Donc peut-être que la couverture du tome A va changer aussi. Voilà, l'autrice a été un petit peu mal comprise sur ce coup-là. Voilà, elle-même aimerait avoir quelque chose qui représente mieux l'histoire. Donc voilà, peut-être que la couverture par la suite va changer. Donc attention à ça, je vous le dis quand même, si jamais vous vous fiez à cette couverture-là. Notez peut-être bien le titre du coup et le nom de l'autrice pour ne pas vous tromper si jamais d'ici là ça change. On va suivre Émilie Pereira, donc, qui est une maman d'une petite fille de 6 ans atteinte de la leucémie. Quand elle apprend ça, elle est complètement... Bah évidemment, comme vous en doutez, déboussolée et perdue. Elle va faire la rencontre de Daniel Müller, qui n'est nul autre que le pédiatre. Mais là, il va y avoir des petites choses un petit peu étranges, puisque cet homme est un petit peu surnaturellement beau. Elle est très attirée par lui, par sa beauté. Elle ne comprend pas pourquoi elle est au fait autant attirée par lui et pourquoi lui ne cesse de mettre un maximum de distance entre deux. Voilà, il y a déjà un petit peu ce côté-là. Et puis ce Daniel connaît énormément de choses sur la vie d'Émilie qui n'est pas censé savoir. Derrière, dans le résumé, on nous dit que Daniel Müller appartient à un monde totalement différent où les dons et les pouvoirs sont légion, un univers qui n'est pas si inconnu que cela du genre humain. Donc voilà, donc ce que l'autrice m'en a dit et le fait que j'ai pu lire le résumé m'a donné vraiment très envie de le lire. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir et de pouvoir le découvrir. Je remercie encore Caroline si elle passe par là. Je suis ravie de lui avoir acheté ce roman parce que bah voilà, c'est une autrice belge qui plus est. Et du coup, bah voilà, moi ça me fait plaisir aussi de pouvoir soutenir des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, qui plus est belge en plus, donc voilà. Et je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé. Je vais l'intercaler d'ailleurs dans mes lectures de cet automne. Voilà, je pense le lire quand même avant le mois de décembre, peut-être en novembre. Voilà, je le lirai et je vous ferai du coup un petit retour aussi, comme pour les autres lectures. Donc voilà, c'est terminé du coup pour nos petites trouvailles et cette rencontre super sympa que j'ai faite avec l'autrice du tourbillon de la vie. Je vous laisse maintenant avec la suite du reading vlog et puis on se retrouve et bien certainement prochainement un petit peu face caméra dans les prochains jours. On redémarre avec une nouvelle semaine et du coup une nouvelle lecture aussi en bonne compagnie comme vous le voyez, même si j'ai eu un peu de mal à suivre puisque madame avait décidé de faire sa petite toilette. Ce mercredi
matin pour un petit point lecture. Petit point lecture d'ailleurs que je vous avais filmé hier soir. Je pense que vous avez remarqué, on est passé de lundi direct à mercredi. C'est tout simplement parce que quand j'ai voulu pré-monter le wedding vlog, ce matin, je me suis rendu compte que ça allait absolument pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit de fond, beaucoup trop fort. Mon mari était juste à côté en train de jouer à l'ordinateur, du coup on entendait beaucoup la tour et tous ces cliquetis, mais vraiment beaucoup trop fort. Donc je me suis dit je vais recommencer puisque ça me dérange pas personnellement quand il y a des petits bruits de fond dans mes vidéos. Pour la simple et bonne raison que je ne vis pas dans un bunker et que je ne vis pas non plus dans une maison témoin. On est une famille, ça vit, ça bouge. Et enfin, j'ai jamais eu de remarques de votre part par rapport à ça quand il y a des petits bruits. Donc je pense que ça ne vous dérange pas non plus, mais là c'était vraiment beaucoup trop fort. Là c'était dérangeant. Donc me revoilà mercredi matin pour vous refaire du coup ce point lecture. Je commence de suite avec deux lectures que j'ai terminées. Déjà Vampiria, la cour des ténèbres que j'ai terminé ce week-end et que j'ai juste adoré. J'ai hâte de lire la suite que je vais emprunter, s'il n'a pas déjà été emprunté, à la bibliothèque où on s'est inscrit avec ma fille. Et si j'adore le tome 2 autant que celui-ci, je l'achèterai puisque celui-ci c'est le mien, il est dans ma petite bibliothèque. Donc voilà, si jamais j'aime autant le tome 2, ce sera un achat pour compléter et l'avoir ici à la maison. Je ne vais pas vous faire une revue littéraire complète. Alors qu'est-ce que j'entends personnellement par revue littéraire? C'est comme je vous ai fait sur Instagram en post, c'est-à-dire que je vous refais un petit peu le résumé du livre. Ensuite, je vous mets un petit peu dans l'ambiance de l'histoire pour que vous puissiez voir où on va être immergé avec le roman en question, sans bien évidemment vous dévoiler trop pour ne rien vous spoiler d'important. Et ensuite, je vous fais ma conclusion, mon avis, si j'ai aimé ma lecture ou moyennement ou pas du tout. Enfin voilà, je vous fais vraiment un truc bien complet. Et si vous n'avez pas Instagram, comme je disais, vous ne tracassez pas. C'est des vidéos qui vont arriver tout bientôt sur la chaîne. Déjà pour celui-ci et pour le deuxième que j'ai terminé. Mais voilà, sachez déjà que je l'ai adoré et que j'ai très hâte de lire la suite. Ah oui, du coup j'ai terminé mon Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas de mérite, j'avais mis que 4 livres à l'intérieur, j'avais pas fait une pile à lire de fou parce que je me suis dit si j'arrive pas, voilà, j'avais peur d'en mettre trop ou voilà, donc j'en avais mis que 4, mais du coup je sais que pour l'année prochaine je vais pouvoir du coup gonfler un petit peu ma pile à lire pour ce challenge là, donc voilà. Ensuite, j'enchaîne avec ma deuxième lecture. Il s'agit d'Eleanor de Libla que j'ai terminé hier après-midi. J'ai passé vraiment un super bon moment lecture. J'ai eu juste un petit manque de trop peu niveau frisson, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que quand je lis des choses du monde frissonnant, je lis plutôt des choses carrément flippantes, voire même parfois glauques, il faut le dire. Voilà, ici on n'est pas du tout dans ce registre-là. Moi, je m'attendais à un petit peu plus de frissons. Il n'y a pas eu autant que ce que je pensais, mais ça n'a en rien gêné ma lecture. Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Je vous ferai également la revue complète prochainement. Ça m'a même donné aussi envie de continuer à lire du Holly Black. Donc voilà, ça n'a absolument pas été une mauvaise lecture, loin de là. Ensuite, j'enchaîne direct avec ma prochaine lecture puisque je sais déjà sur quoi je vais me pencher dès juste après que je vous ai filmé ça et que j'aurai fait un petit pré-montage. Il s'agit de The Wicked Deep que je vous ai déjà présenté également dans une autre vidéo. Donc je vous la mets juste là dans le petit i. Donc Wicked Deep, on va être sur une histoire un peu pour redire quand même un petit peu de malédiction, de choses comme ça. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai très hâte du coup de le commencer. Voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite pour un nouveau petit point lecture. C'est quoi la tête que tu fais?
dernier jour de ce wedding vlog que vous allez découvrir du coup ce soir. J'avais 5 petites minutes ce matin puisqu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu full. On va partir dans 1 heure chez l'ophtalmologue pour ma fille. J'ai d'autres vidéos à tourner. J'ai la vidéo de dimanche à tourner. Malheur à moi, j'ai vraiment pris du retard. Question tournage de vidéo. J'en ai plus de stock. Voilà. Du coup, j'ai ça à faire. Puis j'ai de la visite aussi l'après-midi. Enfin, voilà. Mais j'ai 5 minutes pour vous parler de ma lecture en cours qui est, comme vous l'avez vu mercredi, celle que j'ai commencée, The Wicked Deep. J'aurais clairement pu la terminer hier soir, mais j'avoue que le soir, j'ai papoté un petit peu avec une copine plante addict. Voilà. Sur Instagram. Donc, j'avais mis ma lecture de côté, mais je vais la terminer aujourd'hui. Il me reste une centaine de pages. Je suis au chapitre 13. Et mon Dieu, quelle ambiance dans ce roman. Je vous en dirai du coup plus, bien évidemment, dans une revue littéraire. Mais on est véritablement plongé dans quelque chose d'assez sombre, d'assez glacial. Malgré que cela se passe en été. Voilà. J'avais entendu dire que effectivement on ne ressentait pas la chaleur des plages d'Honolulu ou d'Hawaï dans ce roman, hein, loin de là d'ailleurs. Et effectivement c'est le cas, je suis absolument pas déçue. Donc même si ça se passe en été, ben, je vous conseille de lire ce petit livre à cette période-ci. Parce que comme je disais, on est loin des plages d'Hawaï et d'Honolulu. On est sur quelque chose de plus glacial, de plus froid, de plus... pas ténébreux mais sombre en tout cas. Donc voilà. Alors pour vous dire déjà une petite chose sur le roman, enfin même si je ne l'ai pas fini, bien que le terme sorcière en fait soit mentionné à plusieurs reprises, on va être plus dans le côté malédiction que le côté sorcellerie, sorcière dans ce roman-ci. Vraiment c'est le premier point, c'est vraiment la malédiction en cours des Swan Sisters, comme de toute façon le titre l'indique clairement, hein, la malédiction des Swan Sisters. On est vraiment en plein dedans. Je pressens un petit quelque chose là à ma lecture où j'en suis. Voilà, je vais le finir et je vais voir si mon pressentiment était le bon ou pas. J'ai hâte du coup de le terminer. Je le terminerai ce soir et peut-être je vais l'embarquer avec moi aussi dans la salle d'attente chez l'ophtalmologue, tant qu'à faire, hein, voilà, salle d'attente, un bouquin, ça fait passer le temps plus vite. Donc voilà, je pense que je vais le prendre avec moi. Donc voilà pour mon petit dernier point lecture de ce reading vlog qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me partager comme d'habitude vos lectures du moment. Si vous avez lu ces romans, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez des recommandations, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me partager tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante.